Bonjour, c'est Nicolas Payette de l'agence Marne, bienvenue chez moi. Alors ce chantier, c'est un chantier particulier parce que c'est mon appartement. C'est un lieu qui est un peu hybride, qui est mixte parce que c'est l'appartement que j'habite avec mes deux filles. C'est un lieu aussi où j'ai expérimenté de nouvelles choses pour l'agence en termes de forme, de couleur. Alors les étapes clés de ce projet, c'était d'abord une remise à nu du sol, des murs, des plafonds. Il faut savoir qu'ici, il y avait 2 couches de carrelage sur le parquet. Donc il y a eu un gros travail pendant plusieurs semaines pour retirer tout ça, réussir à récupérer ce parquet en pin d'origine. Et ensuite, le gros travail a été de redéfinir vraiment les fonctions par rapport aux espaces. Alors on se situe dans la cuisine qui est relativement grande par rapport à l'espace de l'appartement. Ce qui m'a plu chez Plume pour travailler ce projet, c'est d'une part qu'on a la finition U-shape sans poignée, qui permet de pouvoir circuler autour de l'îlot ou des éléments bas de la cuisine en toute fluidité, on va dire. Et puis, il y a un choix de couleurs assez important. Moi, je me suis porté sur ce bleu un peu vintage, associé au plaquage noyer. C'est une finition qui propose chez Plume et que j'utilise pas mal dans les projets de l'agence et que j'avais envie d'apporter aussi chez moi. Donc, on retrouve des contrastes avec les interrupteurs qui viennent de chez Young, de chez Heure Industriel. Et j'aime bien aussi dans tous les projets qui ont des contraintes techniques de mettre en avant ces contraintes ou ces petits défauts qu'on ne sait pas vraiment comment camoufler. Notamment la poutre qui est ici, qui est une poutre porteuse. Au lieu de la peindre en blanc et d'essayer qu'on l'oublie, je l'ai mise en avant et je l'ai travaillé avec le coloris Leaf qui est le même coloris que les plaintes de la cuisine et qui va être un fil rouge dans tout l'appartement. Alors on se pose dans le salon. Le salon, c'est un espace qui est relativement vaste et convivial, vu la surface de l'appartement. Et j'ai voulu tirer parti de tous les espaces dont on ne sait pas vraiment quoi faire en général. Donc toutes les sous-pentes ont été aménagées avec des rangements sur mesure. Tous les éléments de rangement et techniques et pratiques sont intégrés pour avoir le moins de meubles possible. C'était vraiment mon souhait. Alors la cheminée, c'est l'élément, on va dire, architectural et design de l'appartement. Je l'ai voulu vraiment un peu comme un totem qu'on te rend dans l'appartement, très fort, avec un coloris assumé. Alors le défi du coin repas a été assez compliqué à relever, puisque c'est un espace qui est assez restreint entre le couloir qui mène de l'entrée vers la chambre, et je voulais pouvoir avoir une table pour manger au moins à 6 ou 7 personnes. Donc les deux pistes que j'ai vraiment exploitées, c'est d'avoir une banquette. La banquette permet d'utiliser moins de place que des chaises ou des fauteuils. Donc on a une banquette coffre qui est contre le mur ici. Et j'ai créé aussi des rangements qui font la jonction entre le coin repas et la chambre pour mettre toute la vaisselle. Alors ce long couloir, c'était la contrainte du projet. Et j'ai essayé d'en tirer parti des meilleures des façons, on va dire. D'une part, j'ai condamné une ouverture d'une chambre qui a été déplacé sur le côté pour y créer un espace de rangement. C'est une combinaison à la fois de couleurs pop du projet et j'ai récupéré toutes les chutes de panneaux de finition Plume en plaquage noyer pour créer des tablettes en fixation sur mesure et des petits rangements pour mettre de la vaisselle également, des verres notamment. Et pour casser cet esprit de couloir vraiment très long, je l'ai rythmé avec des luminaires verticaux comme ça, qui viennent apporter et du rythme et faire oublier le sentiment que ce couloir est vraiment très long. Alors le vert, c'est un coloris qui, dans cette grande pièce de vie, est assez présent. C'est d'une part le canapé que j'avais trouvé déjà quelques mois avant de commencer les travaux, qui a donné le ton, on va dire. Et quand j'ai vu que Plume lançait le coloris Leaf, qui est très proche de ce vert-là, je l'ai travaillé en plainte pour la cuisine, au niveau des arches de ce rangement-là et aux ouvertures des portes également. Donc on retrouve ce coloris vert qui vient encore une fois rythmer et contraster en fait tout l'esprit de l'appartement. C'est vrai que comme j'avais ce couloir assez étroit et assez long,
j'avais pas forcément de surface pour créer des rangements. Donc on a créé une alcôve dans la chambre de mes filles, d'une profondeur en fait d'un dressing classique. Donc les portes des rangements sont à fleur avec le mur et viennent se fondre complètement dans le mur du couloir. Alors nous nous trouvons dans la salle de bain. J'avais vraiment une envie, quand j'ai acheté l'appartement, c'est d'avoir une baignoire. Donc on a réussi à tirer parti justement de la sous-pente et de la longueur qu'on avait de cette pièce pour créer une baignoire. Et j'avais envie, comme dans les toilettes ou dans le salon, vraiment de raconter une histoire, avec une inspiration différente. Alors la sous-pente, comme dans tout l'appartement, sont souvent des espaces qui ne sont pas exploités. Et comme il fallait que j'arrive à créer une buanderie, je me suis servi en fait des sous-pentes pour créer une buanderie. Alors la couleur de la sous-pente, c'est le bleu électrique. Encore une fois, on a les finitions U-shape, on ne peut pas avoir de poignée. Et j'avais envie de créer un contraste assez fort entre l'esprit authentique, terracotta, Marrakech, les bains turcs, et ce bleu électrique très graphique qui vient moderniser l'ensemble. Et pour habiller et pour vraiment travailler la sous-pente, j'ai fait découper des miroirs sur mesure qui reprennent les arches, qui permettent d'avoir deux hauteurs différentes. Donc mes filles, elles ont la vasque de gauche et moi j'ai la vasque de droite. Alors on se trouve dans la chambre de mes deux filles qui ont Mila et Liv, qui ont 9 ans et 5 ans. C'est une chambre qu'elles partagent et j'avais pour mission, on va dire, de leur part, de leur créer deux espaces vraiment séparés. Que chacune ait son lit dans des espaces aux extrémités de la pièce et de créer un bloc de rangement, dressing, bureau qui sont en commun. Donc on a des caissons avec des portes du coloris blush de chez Plume et on a intégré en fait ces éléments de dressing à d'autres éléments sur mesure pour essayer de limiter encore une fois le nombre de meubles dans la pièce qui est très très vite encombrée quand elle joue. L'idée c'était de créer des têtes de lit, multifonctions qui permettent d'intégrer des luminaires, des rangements, prises, interrupteurs, de poser des livres. Et chacune a son petit espace, comme une petite capsule de couleurs comme ça, où elles se sentent bien et qui leur correspond chacune en termes de couleurs et de fonctions. Alors là on se trouve dans la chambre parentale de l'appartement. C'est une pièce qui est assez grande, donc j'ai voulu créer des espaces bien distincts. Ici il y a l'espace nuit, pour lequel j'ai créé une tête de lit sur mesure. Là j'ai fait incruster en fait une tête de lit du commerce qui avait déjà ses dessins d'arches dans une tête de lit en médium sur mesure. Et j'ai peint l'ensemble dans le coloris olive de chez Plume, le coloris olive qu'on retrouve sur le dressing qui se trouve ici à ma droite. Alors comme cette pièce est une pièce aussi qui est mansardée, comme toutes les pièces de l'appartement, j'ai vraiment tiré parti de toutes les sous-pentes. Donc toute la partie ici au niveau de côté rue a des rangements créés sur mesure. Le même principe pour le radiateur, avec le cache et puis les stries pour faire passer la chaleur. Et comme justement la pièce est très grande, j'ai créé aussi un espace bureau avec des rangements et un plateau en plaqué noyer.